Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, c'est le deuxième épisode de La Sauce. Merci beaucoup déjà, on va commencer comme ça, d'avoir été aussi nombreux hier pour le premier numéro Uber. Je sais que tu as été ému, il y a eu beaucoup de gens sur Twitter. Ouais, c'est vrai, on a eu plein de bons messages, donc merci à tous. Exactement, on était même en TT France, je tiens à le dire, devant Top Chef. Et bon, pas longtemps. Et devant Marc Dorcel. Et Ah devant, ouais par contre, on a battu Marc Dorcel. Quoi, attention, attention, Je sais pas ce qu'il a fait. Elle a sorti un nouveau film. Devant Marc Dorcel. Quand t'es devant Marc Dorcel, c'est pas bon signe du tout. C'est clair. Ah, il va me dire le vieux. On vient d'entendre, vous avez sûrement reconnu, on vient d'entendre Joker, parce qu'aujourd'hui on est très très content dans la MZ avec nous. Merci à Joker, Demo et HP, vous venez de sortir votre deuxième album. On va parler un peu de vous et de votre actualité. Allons-y. Alors la dictature est sortie vendredi. Ouais, ça fait 4 jours que c'est là. 4-5 jours que c'est là. J'aimerais qu'on parle de la release partie de vendredi, moi. Comment ça s'est passé? À la folie. Nico y était. J'y étais les gars, j'y étais. C'était lourd ou quoi? Alors Nico, allez on écoute Nico. Allez, storytelling. Déjà je suis arrivé, c'était un lieu tout petit, c'était genre, je sais pas, 100 personnes, 150 personnes. Je suis arrivé à 19h, il y avait 8000 personnes dehors. La queue, ça allait jusqu'au McDo de la Villette, c'était n'importe quoi. Tu t'es calé derrière une meuf. Hein. Alors, je te raconte, non, c'est encore plus seul que ça. Encore plus seul, attention. Non mais, tu sais, je suis arrivé à 19h, le concert était quoi, à 11h30. Donc du coup en attendant j'ai traîné avec Sid qui était là, qui chantait aussi ce soir-là, Ténébreuse Musique, et qui a eu la mauvaise idée de me filer un bracelet pour avoir open bar au truc. Donc en fait ce concert je l'ai pas vu. Désolé, les gars. Donc, en gros j'ai cligné des yeux, je me suis réveillé chez moi, donc ça je peux pas le raconter. Mais il y avait un monde de dingue, ça c'est sûr. Et les gens étaient là pour vous, hein. Ça c'est aussi. Ça, alors ça ce sera les live reports des concerts de Nico. Toutes les semaines il y aura un live report. Il nous a parlé tout sauf du coup. Sauf de vous. Mais on sait qu'il a cligné des yeux. C'était le feu. Vous comment vous l'avez vécu HP? C'était le feu gros. Déjà, on a vu la queue d'en haut. On a dit ouais c'est quoi le délire là? Ouais. C'est quoi ce putain de bordel de merde? Bah c'est cool, c'est bon signe. C'est lourd. Apparemment il y avait une salle de 800 je crois, personnes. et il y avait 2000 personnes, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est incroyable. Il y en a qui sont restés 2000 à 3000 dehors. personnes. Il y en a qui sont restés dehors, c'était un truc de fou. Faut rappeler que c'était un concert gratuit, hein. Ouais, je connais. Personne voulait louper la MZ. Ah laisse tomber quand c'est gratuit là. Ah là, le peuple il aime ça. Hein. Ah quand c'est gratuit, il y a il y a 2 Bataclan là qui viennent, tu vois. 2 Bataclan en Olympia, tu vois, au calme. C'est quoi la plus grosse salle que vous avez remplie vous? C'est la Cigale. La Cigale. La Cigale. Mais là ça va péter là. Espérons. Ouais, c'est sûr. J'ai l'impression, je sais pas si vous le sentez, qu'il se passe un... Il y a un cap qui est en train d'être franchi en termes de succès, de popularité, de comment les gens parlent de vous. Voilà quoi. On a un interne. En tout cas musicalement, on essaie de placer la barre la plus haute possible. Ouais, son travail, après, voilà, on travaille pour et vas-y, si ça change, tant mieux, tu vois. Nous, on essaie de travailler, on essaie de monter le plus possible. Moi, je trouve que de projet en projet, vous améliorez à chaque fois. Je vous dis vraiment, j'étais pas vraiment fan au début de vos. Merci. Arrête-toi là. Au début avec AMZ volume 1, volume 2, volume 3, j'ai été vraiment et agréablement surprise sur Affaires de famille. Et puis la dictature est encore meilleure, donc merci. Ça continue comme ça. Je sais pas où est-ce que vous allez aller. Ah, c'est aussi ça le but, hein, d'évoluer. Tu vois, ceux qui roulaient pas avec nous, on a envie que tout le monde roule avec nous au fur et à mesure des projets. C'est dur, on essaie de placer, comme je l'ai dit, la barre la plus haute possible. Et que tout le monde autour de cette table il roule avec nous à la fin, tu vois. Toute la France, même en dehors de la France, on a envie de rouler avec tout le monde, le maximum de gens possible, tu vois. Si que la musique elle prenne. Tu mets l'essence, bah ouais. Nemo, je sais que toi t'as beaucoup aimé l'album. C'est vrai. Si. Ça me fait plaisir. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait, pareil que Uber, il y a eu une étape de passer, même au niveau des sonorités en fait, les productions elles sont vachement plus lourdes. Et puis non, vraiment, je pense que là il y a de quoi faire un grand chemin. Là. Le saxo sur il n'a fallu, c'est il te fallait, pardon. Chloé qui l'a joué. Pardon, c'est énorme. C'est par contre. Non, c'est un saxo. C'est un saxo. C'est Chloé, elle est terrible. Elle est venue, elle nous a fait ça au calme. C'est qui Chloé? Chloé, c'est une musicienne en fait qui bosse dans nos studios. Ok. On la croise souvent, tu vois, ils font beaucoup de soirées et tout, on échange beaucoup avec elle. Et un soir, on lui a proposé de faire du saxo, elle a fait. C'est terrible. L'instrument le plus sexuel de la Terre, le saxo. C'est vrai? C'est un truc de ouf. Bah attends mec, c'est la BO des films érotiques de la 6, le saxo. C'est aussi l'instrument que tu prêtes rarement quand même, parce que passer derrière un mec avec un saxo, c'est chiant quand même. Quel film de la 6? Les films animés là?
Les dessins animés sur la 6 là? Non, pas les dessins animés, non. C'est les dessins animés ça? Non, il parle des tu sais les films qui passaient le dimanche soir C'est les dessins animés ça. Que tu regardais au collège HP, Quand j'étais au collège, maintenant c'est des dessins animés maintenant. Maintenant, il passe sur W9, tout ça, TNC. Il y a toujours un acteur, toujours je le vois lui. Il y en a deux. Gros, toujours zap là. Un jour comme ça, je suis chez moi, zap. C'est quoi, je crois, c'est. Comment ça s'appelle? TMC et la 9. C'est ça. Ça suit. Il y en a deux. Tu zappes, tu vois, c'est le même mec. Je dis, ouais, je suis gros. Et il a gagné lui. Il est partout. Lui, il veut pas évoluer, lui. Il veut pas aller plus haut. Lui, c'est moins de 16. Ah bah ouais, c'est une carrière. À peine il touche le bras de la meuf. Ah Genre, il se guette dans les yeux de loin. Tu vois. Avec une petite musique de Dixa avec le saxo comme t'as. C'est le saxo. Bien sûr, le saxo, les gars. Il est même pas dans la pénétration. Lui, il est dans le faux. C'est ce qu'on appelle l'érotisme donc. Il y avait des rumeurs comme quoi dans les films comme ça, ils faisaient vraiment des trucs mais on nous les montrait pas. Non, c'est faux. Ils font du frotti-frotta. Je crois moi j'ai jamais regardé. Une courte carrière là-dedans, il pourrait peut-être nous éclairer. Il est un peu trop tôt, messieurs, pour que j'en parle. Il est un peu trop tôt. Ah bon? J'ai rien bu. Je parle jamais ça quand j'ai pas bu. Amenez-lui à boire. Amenez-lui Chapalo, il va tout. C'est du zouk. Là du coup c'est quoi les prochaines étapes? Vous partez en tournée? Il y a une tournée qui est prévue? On part en tournée. Ouais. Elle commence le 13 mai au Yo-Yo Club au Palais Tokyo. C'est vrai qu'il y a une grosse date au grosse soirée. Ça va être chaud. Il y aura des feux d'artifice, il y aura quoi sur scène? Il y aura de tout. Tout ce que t'as jamais vu, il y aura ça là-bas. Voilà. Vas-y Yasmine, parle, vas-y. Moi ma pétasse, je peux l'appeler mon chéri, ma chérie. Bon. Pause. Le gars a mis pause. Comme je dis, Joker, c'est des tâches de tout ce qui se passe. Je peux l'appeler ma chérie. De ça, là. Je peux l'appeler ma chérie. Non mais tu sais, je vais dire quoi? Au début je vais dire mon amour, voilà. Je peux l'appeler mon amour. Mon amour c'est bien, on se trompe pas. Ça résume tout en fait. Ah, pour toi c'est quoi une pétasse et c'est quoi l'équivalent pour un homme? Si tu veux, tu aussi peux me poser cette question. Pour moi, c'est quoi une pétasse? Vas-y. Une pétasse, pour moi, c'est une fille bien. Déjà. Ah. De un. Mais comment je vais t'expliquer pourquoi c'est une fille bien? C'est une fille, on va dire, c'est comme un homme. Parce qu'aujourd'hui, on a évolué dans un système où est-ce que les garçons ils font les mêmes choses que les filles, mais les garçons ils sont pas insultés. Tu vois, on va dire c'est des bâtards, mais ça passe mieux. Mais une meuf qui fait la même chose que les garçons, on va l'insulter de pute et de pétasse, alors qu'elle est au même niveau. Moi, on m'insulte tous les jours de pute. Bravo Joker. J'ai une réputation de pute. Tu vois, je peux te dire la même chose. Et nous, on les voit comme si c'était des garçons. Par exemple, Joker. Laquelle? Tu vois, je peux pas dire que c'est une pute. Fadela Amara. Comme ça, je peux pas en parler de manière péjorative. Viens m'aider. Fadela Amara, sors-moi ce ghetto là. Je rentre dans la cité, on me jette des bananes, salope. Nico, je sais que t'es un grand fan de Prince. Bah, c'est le plus grand, tu vois. Ah, pour toi, c'est le plus grand. J'en parle au présent, tu vois. T'en parles au présent, Ouais. tu veux pas, tu acceptes pas sa disparition. Ouais, et en plus, j'ai un peu l'impression qu'en France, il était même sous-estimé, même si c'est bizarre de dire ça pour Prince. Ouais. On le considérait un peu comme un sous-Michael Jackson. Ah. Je devance ce que va raconter Joker. Non, alors Joker. J'ai jamais dit que c'était un sous Michael Jackson, mais il était aigri par rapport à Michael Jackson, par rapport à un album que Michael Jackson avait sorti où il s'était inspiré avec Quincy Jones. Ouais. Il s'était inspiré des samples de Prince. Et pour Michael Jackson, ça avait plus pris en fait. Ouais, et en Prince, il avait à travers de la gorge, et c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est ça, ils étaient un peu rivaux, quoi, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est que, en fait, Prince, c'est un mec, il a synthétisé tout ce qui est sorti dans la pop et dans la musique noire avant lui. Et avec ça, il a fait un paquet d'albums, on le sait, on en a parlé de dire, qui était hyper productif. Mais surtout, dans les années 80, il a juste inventé 90% de la musique, de la pop musique après, quoi. Et tu trouves du Prince dans Timbaland, dans Pharrell, dans Daft Punk, dans Outkast, Sorcier Infini. La preuve, c'est l'hommage du monde hip-hop. Et en général, quand le monde hip-hop fait un hommage comme ça, aussi général à un artiste qui n'était pas un artiste issu du hip-hop, ben ça veut dire que ce mec-là a touché tout le monde. Et rien que pour ça, il mérite. Faut voir qu'il est incroyable. Erwan qui est expert hip-hop. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'es tout terrain. Il m'a pas touché, hein. Mais dis-moi, il m'a pas touché. Moi, je connais pas Prince. Je te dis la vérité. Hein. Ouais. Moi, je connais pas, moi. À 4 heures, peut-être. Prince, c'est bien. Moi, j'ai pas connu, c'est bien, on va dire. C'est bien. Mais Michael Jackson, c'est la violence. On n'est pas obligé de les comparer. Michael Jackson, il marche sur la lune. Et si on doit... Alors, Thomas. Si on doit les comparer, ce sera sur les paroles. Prince avait de vrais textes, là où Michael Jackson, pardon, j'adore Michael Jackson. Non, mais c'est des trucs de sixième quand il écrit. C'est un musicien aussi. Et c'est aussi un musicien. Le piano, la guitare. Prince, multi-instrumentiste, on dit qu'il jouait genre jusqu'à 27 instruments. Et effectivement, sur les thèmes, il parlait énormément de sexe, Prince. Absolument. The Love Symbol. Malgré son look
androgyne incroyable, c'était quand même un énorme consommateur de jeunes filles. Je tiens à dire que Un Prince, queutard, on peut le dire. qui avait donc composé la BO du premier Batman, aurait serré Kim Basinger qui jouait dans ce premier. Il a aussi serré Ophélie Winter. Alors que les conquêtes de Michael Jackson, c'est plus compliqué quand même. Déjà, c'est pas tout majeur. Michael marche sur la lune, c'est tout. Oui, mais on adore Michael Jackson. Non, mais le truc, on c'est est plus grand. Alors Joker. C'est que Prince ressemble à un Rignonais. C'est peut-être pour ça qu'il avait autant de succès. Revenez-moi comme il est clair. Il est très métissé, comme les Rignonais là. Tu vois, tu sais pas d'où trop il sort. C'est un peu le même problème que Maria Carey, tu vois. Elle ressemble à une Rignonnaise, la meuf, tu sais pas, tu vois. C'est vrai. Quand tu vois quelqu'un, tu sais pas, tu dis non, lui il est la Réunion. Non mais En fait, ce qui est fort avec Prince, c'est sa légende de soi-disant une 60aine d'albums qui étaient déjà prêts dans son coffre-fort parce qu'il travaillait jour et nuit. Les mecs à la Real se relayaient parce qu'ils s'arrêtaient jamais d'enregistrer et c'est quand même incroyable. A priori, il en est même mort parce qu'a priori, il n'aurait pas dormi pendant 157 heures avant de disparaître. Donc effectivement, c'était un gros bosseur et on sait qu'il a beaucoup d'albums en stock, effectivement, et qui vont peut-être sortir du coup, qui sont peut-être des disques posthumes, ouais, Joker. En général, quand tu dors pas pendant 167 heures, c'était non, c'est que des sous-produits, hein, moi je te dis. Pour tenir autant, ouais. On raconte qu'il prenait ni de drogue ni d'alcool. Oui, qui a dit ça? Je sais pas, un mec qu'il a croisé un jour. Il marchait aux œuphytoses, ça. Comme quoi, ça peut être aussi dangereux. Il se masturbait pas non plus, on dit, non. Peut-être, t'as des infos. Grosses infos, hein. Nemo. On dit pareil de Hanouna, je voulais juste dire. C'est vrai, absolument. Mais moi j'ai jamais rappé de ma vie alors. Oh, HP, voilà. si. D'ailleurs, tu vas rapper tout à l'heure. Je tiens à le dire, voilà, transition magnifique. Tout à l'heure, la MZ nous gratifiera d'un morceau live. Ouais. Apparemment, t'es pas au courant des mots. Il savait pas. Surprise sur moi, tu te mets sur moi. Moi, je suis le mec en retrait. Moi, depuis tout à l'heure, je regarde un peu tout le monde droite à gauche là. T'analyses la situation. Ouais, j'analyse la situation. On parle d'un mort. Bon, big up à lui, t'as vu. Exactement. Big up quand même. Bien sûr, Nico. On n'a pas été sympa avec Prince quand même, j'ai trouvé. Non, on adore Prince. Moi, je suis avec toi. C'est le Prince. Moi, je suis avec toi. Depuis tout à l'heure, il compare à Michael alors. Attends, vous avez oublié que Michael il est mort aussi. Vous êtes sérieux? Ils sont sérieux. Michael il est mort aussi, gros. Vous êtes sérieux? Nico, tu voulais dire quelque chose? Peut-être pour conclure, juste effectivement, comme il a 5000 albums, si on peut regarder qu'un seul, c'est Sign All the Time. Ah, toi, c'est ton préféré? Ouais, parce que c'est celui qui résume tout Prince et surtout qui contient des trucs qu'on trouve dans toute la musique pop, dans tout le R&B, dans tout le rap qui sort après, c'est assez dingue. Mais il y a Future qui a repris le titre dans une de ses mixtapes, le titre d'un album. Purple Rain. Il y a Gene One qui avait repris When Doves Cry aussi. Ouais, mais ça les reprises de toute façon, il a des. Gene One il est pas décédé? Non. Il avait écrit pour les Jackies aussi, hein. Tout à fait. Les gars, respectez, il a levé la main tout à l'heure. Nemo. Alors Nemo, vas-y. Démo, tu vois. On est ensemble. Attends, tiens, excuse-moi. Tu sais que Nemo a rappé pendant longtemps. J'aimerais beaucoup un featuring entre Demo et Nemo, moi. Vas-y. Non, un nouveau groupe. Ça tout à l'heure. Je vais te mettre à l'amende. On peut lancer mettre ça. à l'amende, gros. Prépare-toi, gros. Ça va être chaud, gros. Le son, vous l'appelez Denemo. Dénemo avec ta blague. S'il vous plaît. Nemo sur Prince. Nemo sur Prince qui est mort de rire. Blague pour aller sur Nico, mais maintenant ça n'a plus. Allez, trop Non, tard. viens pas sur moi, s'il te plaît. Je disais que le meilleur album, peut-être qu'il fallait garder, c'était le Very Best Of, mais là pour le coup. Effectivement. Ça vient un peu trop tard, ouais. Elle est moyenne. Très tard. Il y a une autre légende qui est décédée, c'est Papa Wemba. Effectivement, ce week-end, je crois samedi matin. Est-ce que justement vous, ça vous a peut-être davantage parlé? Je pense à toi, HP. Bien parce sûr, que Papa Prince. Wemba. Ouais. Papa Wemba, lui c'est la violence aussi. Ouais. Non mais la voix vraiment. Non, mais c'est une vraie légende. Tu vois un mec qui vient dans ta vie, il parle grave. Après il va sortir une voix de fou. Une voix de fou malade. Franchement, moi j'ai jamais entendu quelqu'un chanter comme ça, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est le mec qui berce. Pour moi, c'est l'une des plus belles voix au monde, ce mec-là. C'est le mec qui berce toutes nos soirées de famille africaines et tout ça. Ah ouais. T'es obligé, bien sûr. T'as des anecdotes de famille comme ça de Non, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de Papa Wemba pendant mes Moi, je me soirées souviens de en Papa famille. Wemba quand il était en son prix, tu vois. Ouais. Il était en son prix, il a tourné, tu vois. Est-ce qu'il y avait des t-shirts Free Papa Wemba? Non, même pas, mais un truc tout con, hein. Tu compares Papa Wemba à Gucci Mane. Ah ouais, bah. Quand il était en prison. Quand elle était en prison, il y avait toute une communauté qui était devant la Zonnerie, qui, tu vois. Ouais. Et en plus, pour la cause pour laquelle il est tombé en prison, tu sais, les caries, c'était derrière lui, tu vois. Moi, je me souviens de l'album qu'il avait sorti quand il était sorti de prison. Mais il était attendu comme la prochaine mixtape de Gucci Mane. Ouais, c'est un rappeur en fait. Ouais. Non, c'est un chanteur de rumba, mais avec une communauté derrière lui, tu vois. C'est chaud. Moi, mon père, tu parles mal de Papa Wemba, gros, il peut t'en coller une. Et puis toi, pour te dire, je te jure, hein, il y a peut-être un an, j'étais chez mon daron,
avec sa petite sœur. Ma tante. Elle parlait, elle dit un peu, papa, Kofi, tu vois. Il a dit, hey, toi, doucement. Je te jure, c'est vrai. Un peu comme Nemo quand on compare Beyoncé et Rihanna. Ah là doucement. Ah il est énervé là. Ah Nemo c'est Beyoncé. Nemo toi on sait pourquoi tu dis doucement. Ah moi Beyoncé je m'en fous, moi c'est Riri moi. Toi je sais que c'est Riri. C'est très bien. Je sais que non c'est mais la go la mangeaille quoi. Jamais il y a une putain de meuf elle écoute au calme là ce soir là. La sauce. Big Daddy Joke recherche vraiment quelque chose de sensuel. Alors je propose qu'on lance un hashtag. On lance un hashtag. Hashtag une fille pour Joker. Posez vos candidatures. Tu veux quoi? Tu veux des nudes ou juste une photo normale? Ouais, les deux. Les deux si possible. Très bien, donc allez-y. L'amour est dans la sauce. L'amour est dans la sauce. Hashtag. J'ai dit quoi? Une fille pour Joker? Une fille pour Joker. Une fille pour Joker, franchement ce serait terrible. Non, ce qu'on va faire, c'est ça que m'arrange. moi, vous savez, vous connaissez ma passion pour les blind tests. Je vais sûrement en faire dans toutes les émissions. Et donc je vous ai préparé quelques morceaux sur lesquels ce sont des basketteurs qui rappent et vous devez me dire, vous devez les retrouver. Et vous qui avez une connaissance sans fin, ça devrait être facile. Moi je connais pas le basket. Alors on commence avec le premier extrait que j'envoie tout de suite, messieurs. Iverson. Eh bien c'est non. C'est Kobe. Bah attends, est-ce qu'on peut attendre qu'il chante le gars quand même genre Ah il est fort. On peut tous les faire comme ça alors. C'est Laurent Baffy le mec, le mec relou. Attends qu'il chante un peu quand même. Non Moi, je vais souffler la réponse. Je dis pas le prochain. On va l'écouter un petit peu. On va écouter un petit peu. Ouais, c'est Kobe ça. Très très mauvais. Et le morceau s'appelle Kobe d'ailleurs. Non mais c'est pas West Coast hein. Si c'est Kobe c'est pas trop West Coast hein. Non mais c'est à l'ancienne mon gars. Ah mais c'est pas West Coast. C'est un mec de Philly hein. Ah Kobe il est né au Japon hein. C'est un mec de Philly hein. C'est un mec de Philly. Kobe. Bon, Ouais mais gros. vu qu'il a déjà trouvé qu'on est déjà en retard sur le temps, on va enchaîner. Un point pour toi Hubert. Un point pour toi Je Hubert. sens qu'on va rigoler à un moment. C'est possible. Je gagne quoi? Une invite pour le concert de la MZ? Tu gagnes, en fait, oui, tu gagnes une journée avec Joker. Voilà. Fan 2. Tu te souviens, fan 2. On va aller jouer. Prépare dans le tes 13e. capotes. Cette émission devient incontrôlable. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Deuxième extrait, celui-là, je sens qu'il est pour Erwan. Iverson. Non. Shaquille O'Neal. Shaq. Ron Artest. Ron Artest. Vous êtes nuls. Jumper. Damien Lillard. Vous pouvez me sortir tous les jours de l'histoire de la NBA ou juste non? Jumper. C'est pas Non. Damien Lillard. Rondo. C'est Shaquille O'Neal. Alors, je donne une piste. Currupt est invité. Ah, c'est qu'à chanter ça alors. Non, c'est Balos. Chris Webber. Qui a dit en premier Chris Webber? En fait, il vient de le dire dans les lyrics. Il vient de le dire dans les lyrics. Honte à moi. Hein? C'était pas Ron Davis. Je donne le point à Thomas. Ouais, donne-moi. Et je peux dire un truc? Oui, tu Il y peux avait le dire. le label de Black Wall Street de The Game. The Game, ouais. Le boss c'était Baron Davis à l'époque. Mais Baron Davis, c'est un sais pas qui est producteur Baron de musique. Davis. Producteur, ouais. Baron Davis c'est un ancien meneur fou Ok. de Golden State, Ouais, Golden pas mal. State. Bah, C'est juste son genou qui a jamais tenu le coup. Ah oui, Sérieux avec vos bandes là, vos bandes de basketteurs là. Là, on vient d'écouter Chris Webber featuring Currupt, Gangsta. Et on enchaîne tout de suite. Là, j'espère que vous allez trouver quand même. Shaquille O'Neal. Oh là là. Oh, elle est relou. Non. Larry Bird. On peut lui donner le point juste pour ça. Pour la blague, bah, un point de la blague. Mais non, c'est pas ça. Bon, allez, vous l'avez cité tout à l'heure. C'est pas Lillard, c'est Damien Lillard. Un point pour Hubert. Et lui là il a été Un album qui n'a jamais été qui n'a commercialisé. jamais été sorti. C'est vrai. Parce qu'il a été interdit directement. C'est vrai. ouais. Pour son morceau Forty gangster. Bars. Trop Il y gangster. a eu aussi balance. Ça Ah, va c'est Tony Parker. Tony Parker, mais je l'ai pas mis. Ah tu l'as pas mis? Non, j'ai mis que des rappeurs Ah non, américains. c'est mon premier love, t'as pas mis premier love. Ouais, Premier love. très chaud, très chaud. C'est chaud ce morceau hein. Allez, encore deux morceaux pour l'instant. Hubert gagne. Hein. Pour l'instant, Hubert gagne. Mais Tony Parker, c'est un rappeur qui fait du basket. On va aller jouer, Joker. Ouais. C'est vrai. C'est l'inverse. On va aller Allez, jouer. extrait suivant, s'il vous plaît. On se concentre. S'il vous plaît, monsieur. Shaquille O'Neal. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est un peu long. Tiens c'est Il Superman. l'a fait avant moi. Hein? Il s'appelle Superman non Shaquille O'Neal. Tu as son surnom, ouais. Regarde comme c'est bon. Regarde comme c'est doux, Joker. Laisse-toi emporter. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est la meuf de Kobe Bryant, je crois. Pour les vrais connaisseurs, là. Moi je dis Brian Jumper. Trina en featuring. Avec Trina. Avec Trina. Trina, elle est toujours dans les bons Lance coups, elle. Stephenson. Stephen Jackson. Non, non. Ah, Stephen Jackson. C'est pas bien. celui qui faisait des films là.
Comment ça s'appelle? Rick Fox? Rick Fox? Non. Après, j'espère qu'il est basketteur, parce que je le connais pas, moi. C'est lourd ça. Cédric Ceballos. Non. Oh bien. C'est pas Tu connais Cédric Ceballos? Ça, c'est Nemo qui a dit. Il a sorti un album. Personne là? Big Daddy Doc. C'est pas Robinson? C'est qui? Non, c'était Marquis Daniels. Ah ouais, Marcus Daniel. Gros fumeur de pétard. Ouais, gros fumeur de joint. Seattle, lui, non? De Boston. Boston, Dallas. À Dallas, Ouais. Marquis Daniel, je Boston, Dallas. Quand tu dis fumeur de pétard, tu parles du pétard de Trina? Trina, elle avait fait un morceau, il s'appelle Big Dick. Ouais, absolument. Elle parlait tous les Ce rappeurs. qui veut dire, je parle pas anglais, mais on peut me traduire, s'il vous plaît. Bon, allez, on enchaîne, dernier extrait. Oh, c'est Shaq, hein. Shaquille O'Neal. Bah oui. Aïe aïe aïe, j'ai gagné Hubert, t'as mal choisi, c'est Shaq. Superman. Wow. On a trouvé combien? 2. Égalité. Si vous avez le choix entre baiser n'importe quelle meuf au monde, Une seule fois. ou rebaiser une fois toutes vos ex, vous choisissez quoi? Moi je choisis Rihanna. Mais c'est une fois. Et après c'est pas non. Mais c'est mes ex, c'est maintenant. C'est une fois et après plus jamais personne mes ex. Ah mais c'est un relatif. Ah vous personne. Ah oui. Une seule plus que ta vie. Ah non. Ah mais ça va choisir entre les deux. Je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Rihanna, mes ex, techniquement, c'est vraiment un problème. Mais le Pinky. Juan et Thomas ne sont pas là pour rien. Ah bon? Ça fait une demi-heure qu'ils servent à rien, mais Oh là là. c'est le moment où vous allez Tu mettre votre parler aussi bien de basket qu'on parle de musique, mon ami. Non, j'avoue que je pourrais pas. Donc on va parler de basket un petit peu, et notamment de la retraite d'une légende. On a perdu une autre légende, mais bon là elle est encore en vie. Non, elle est Ça encore. va. C'est triste quand même, mais elle est encore en Alors vie. vas-y Hubert, je sais que t'avais envie de Ouais, revenir ouais, là-dessus. mais c'est la dernière fois que j'ai pleuré, le 13 avril. Le C'est 13 vrai avril, ouais. C'est quand Kobe a fait son dernier match. Il a pris sa retraite. Black Mamba. Le Black Mamba, exactement. Avec évidemment un grand show, c'était prévisible. 60 points. 60 points. Alors faut savoir pour cette histoire de 60 points. Et l'ont laissé un moment du monde. C'est Shaq qui l'a mis au défi. Il a mis au défi de mettre 50 points dans le match. Et ben il en a mis 60. Et en plus, ça a coûté la place au playoff au Jazz. Et Ils étaient déjà éliminés. Ah mais alors, a priori il y a pas mal de connaisseurs autour de la table. donc, Joker issu aussi. Mais la NBA, il y a beaucoup de connaisseurs, beaucoup de gens suivent la NBA. Ouais, non, il y a c'est bien. suivre et tu vois, moi. À une Mais époque, les gens, à j'aurais pu jouer partir du NBA, tu moment où vois. tu suis, ça suffit. Attends, Erwan. J'aurais pu jouer NBA, Joker nous moi. dit qu'il aurait pu jouer. Pardon. Ah ouais. J'étais là. Ouais, tu vois, à l'époque, il y avait Timberloo, si vous voulez me drafter. J'ai dit, vas-y, je vais chez la MZ, tu vois. Ah ouais, t'as fait un bon choix. Ils ont pris Ricky Rubio et ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Voilà, c'est ça le truc. À Hubert. l'époque c'était pas Marbury qu'ils ont pris. Non, c'était c'était la même équipe que Rubio. Bon, laisse faut finir Hubert. savoir que c'est Magic Johnson, donc l'ancienne plus grande star des Lakers, parce que ce sera Kobe qui aura la meilleure image des Lakers, qui a fait la présentation de Kobe. Il y a eu déjà tout au long de l'année, toutes les stars ont rendu hommage. Le dernier match au Staples Center, ses anciens coéquipiers lui ont rendu hommage. Ça a carrément éclipsé le match à côté des Warriors, qui eux aussi sont rentrés dans la légende en faisant le plus grand nombre de victoires en saison 73. Tout le monde a regardé Kobe. Kobe est une vraie légende. Kobe, tout le monde le critique en disant qu'il a copié Michael Jordan. Mais quitte à copier quelqu'un, autant copier Jordan, et il a réussi à le faire. Faut savoir qu'il était en plus C'est comme moi, meilleur je shooter. copie de la rue moi. Les grands artistes. On copie les meilleurs. Eh, Hubert, les Attention au niveau du les nez. grands artistes volent. C'est Pablo Picasso qui a dit ça. Donc tu vois, pour Kobe Bryant, Voilà. tant qu'à voler, Mais tu vois la Michael tu Jordan. prêches un convaincu. Tu vois. Il se passe un truc entre vous deux, hein. Ouais, un peu, ouais, mais je pense qu'on va renvoyer l'invitation sur Loopcast. Ah mais je viens avec grand plaisir. Et puis il faut pas oublier qu'il a mis 81 points dans un match, 5 fois champion. Il est extraordinaire. Kobe est extraordinaire. Et c'est l'homme qu'on aime détester, tu vois. Exactement. La dernière pub là de Nike. Ah, elle est où terrible. c'était- ouais. Elle est terrible. C'est super. Mais c'est vrai que c'est le premier de la génération YouTube et tout ça. Je l'aime ou je le déteste. Personne n'est au milieu pour Kobe. Ouais. Vraiment. Je sais pas s'il y a des mecs comme ça dans le rap, mais en tout cas. Ouais, si, ouais. ça. Ah, bien sûr. Bah, Non, je sais pas s'il y a vraiment que ça. Parce que tu choisis. bah, y en a pas mal quand même. C'est vrai qu'il est très clivant, enfin j'ai l'impression, moi je m'y connais mais pas. Mais il est- La différence, c'est que même si tu l'aimes ou si tu le détestes, ça revient au même, t'arrives quand même à le respecter. Ah, bah oui. Tu vois, parce qu'il te force à le faire. Il a cet esprit de compétition, tu vois. Kobe, pour ceux qui savent pas, c'est le genre de mec. On est au 4ème quart-temps, il reste 4 minutes, il y a 20 points d'écart. Et bah lui, il se dit on va gagner. Ouais. Tu vois. Et il y a aussi une phrase, moi, que je retiens de lui, qu'il avait dit quand j'étais plus petit. C'est la phrase même si je joue contre ma grand-mère, je vais me donner à 200%. Et cette phrase, elle m'est restée en tête toute ma vie. D'ailleurs, il n'a jamais perdu contre sa grand-mère. Non, du coup. c'est vrai. Mais pour revenir,
Pour revenir à Kobe, quand même, je pense qu'on se rend pas encore compte. C'était le dernier match de la saison, il a mis 60 points et c'était génial. Hubert, t'en as parfaitement parlé. Mais on se rend pas compte parce que les playoffs ont commencé et on est pris là-dedans. Mais ce qui va être bizarre maintenant, ça va être la rentrée la prochaine saison NBA. C'est comme si en fait on redouble sa troisième et que son meilleur pote il passe en seconde. On va arriver, on se rend pas compte pendant l'été parce qu'on a ses premières meufs, ses premiers trucs et tout. Et puis on arrive finalement, on retrouve les mêmes profs, les mêmes gueules, mais il manque son meilleur pote. Et là un peu, ça va être la même chose avec Kobe Bryant. Il est resté 20 ans aux Lakers, c'est quand même une longévité incroyable. Il a tout connu aux Lakers. Même club, il a tout connu, il a été drafté, c'était un gamin, il a eu 17 ans. On rappelle qu'il est pas allé à titulaire. Et surtout, c'est normal, il a 10 ans, il passe pas à la fac. Il choisit de pas aller à l'université. Et il sortait avec Brandy, les gars, c'est important. Il sortait avec Brandy à l'époque. Et donc il commence, il galère un peu. Et après, il est associé avec Shaquille O'Neal. Et là, il marche sur la NBA. Et après, lui, avec son ego, il choisit de dégager tout le monde. De dégager le Shaq et Phil Jackson. Et là, les Cavs. Excuse-moi, il fait en sorte de dégager. C'est-à-dire, c'est lui qui décide, qui dit maintenant. Au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Il y avait deux superstars. Il voulait être calife à la place du calife. Parce qu'avec O'Neal, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, Shaquille O'Neal, il a pas giflé. Il se chambre. Il y a plein d'anecdotes. Ils se sont chauffés. Il y a beaucoup d'anecdotes comme quoi ils se sont chauffés. Et finalement, le front office des Lakers a dû faire un choix. Ils ont choisi Kobe à la place du Shaq parce qu'il était certainement plus jeune et qui représentait peut-être aussi plus marketingement quelque chose de plus sympa. Et moi, ce que j'aime bien chez Kobe, c'est qu'il a trompé sa femme, mais sa femme est. Attends, c'est ça que tu respectes. Il y a une légende qui vient d'arrêter. C'est un peu plus glauque que ça. Je t'ai pas dit ça. La vraie histoire, c'est pas ça. Il a trompé sa femme, mais sa femme, elle a, tu vois. Attends, la vraie histoire, c'est que. Thomas, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est qu'en 2003 ou 2004, en 2003, je crois, il est à Denver, dans le Colorado. Il est dans un hôtel. Il y a une petite meuf plutôt sympa, j'imagine, la réceptionniste. Et en fait, bon, il se passe ce qui se passe. On saura jamais vraiment. Mais derrière, elle porte plainte pour viol. Derrière, sa femme lui dit bon, maintenant tu te dégages. Tu te dégages de la maison. Plainte pour ta page nocturne, ouais. Ah non, c'est clair. Et il y a une conférence de presse, Kobe avec sa femme, Kobe en pleurs, qui se fait tatouer Vanessa, parce qu'elle s'appelle Vanessa, sa meuf. Et il est là au bout du rouleau. Il lui offre la plus grosse bague de l'histoire. Vous avez jamais vu ça, un espèce de gros machin. De l'histoire des bagues carrément. Finalement, bah, elle est restée. Tu m'étonnes. Mais moi j'aime trop, moi. Il y a une expression qui est connue où. Enfin, c'est pas une expression, c'est un truc qui est connu maintenant. C'est je vais faire une Kobe. Genre quand tu baises avec une groupie, c'est signer un contrat. C'est signer un contrat avant qu'elle parle. C'est ça, c'est faire une Kobe. Il paraît que Justin Bieber, à la fin de ses concerts, quand il va en loge et que des jeunes filles l'attendent, elles doivent signer une sorte de décharge. Comme quoi, ce qui se passe avec Justin en loge reste. Ça, c'est depuis Kobe. MA2X, on a eu la chance de le rencontrer, il fait pareil aussi. Il est bouillant, C'est quel MA2X? Alors, on ne le jouera pas sur OKLM Radio. Dis-toi, t'as un jeune chanteur. Elles viennent avec leurs pièces d'identité et tout. Ouais, je te jure. Comme à la préfecture. Exactement. Il fait quoi, MA2X? C'est un chanteur. Je te ferai écouter après. C'est un mec qui fait la tournée des centres Leclerc. Voilà, c'est ça. Si tu vas dans un bon champ de province, tu peux trouver, tu vas le croiser. Alors, question de novice. Question de novice. Depuis justement la retraite de Kobe, même un petit peu avant, souvent on se pose la question, donc par rapport à Jordan, etc. Pour vous, est-ce que c'est une question qui mérite d'être posée et si oui, où est-ce qu'il se situe dans, je sais pas, la sainte trinité des plus grands joueurs de l'histoire? Est-ce qu'il est dedans ou pas, selon vous? Hubert, il était chaud. Je me lance. Jordan, dans une interview, on lui a demandé tout un tas de joueurs contre qui il aimerait jouer en un contre un. Il a cité, donc il y avait LeBron, il y avait Carmelo, il y avait Wade, Durant, et le seul sur lequel il a dit qu'il est pas sûr de gagner, c'est contre Kobe. Voilà. C'est-à-dire qu'il le considère a volé comme tous son ses égal. moves. Il a dit parce qu'il m'a volé tous mes moves, mais tous les autres, il a dit je saurais comment défendre contre LeBron, je saurais comment défendre. Ça, c'est Jordan qui a dit ça. C'est Jordan qui a dit ça. Le seul que je sais pas, c'est Kobe. Mais moi, je pense qu'il y a pas match. Hein. Tu penses que Jordan est devant? Bah attends, du moment que le mec il est sur les pieds à tout le monde, c'est chaud hein. Ah mais là on parle de jeu. Ouais mais même de jeu. C'était le premier aussi. De jeu, non, après moi je connais pas moi le basket. Après j'ai pas dit que Kobe était meilleur que Jordan. Jordan c'est une légende. Pour un petit peu désacraliser ce genre de débat, c'est des bons débats à voir et c'est des débats qu'on a tous. C'est sympa. C'est comme qui est le meilleur rappeur quoi. Entre passionnés, ça peut durer pendant des heures. Après c'est impossible de comparer des générations. Et dans le rap, j'imagine que ça va être la même chose. Ou dans le foot, c'est comme si tu me dis ils se sont vraiment croisés. C'est pas la même époque. Exactement. C'est comme si tu viens de dire des mots, comparer Pelé et Ronaldo. Pelé et Ronaldo, c'est pas la même époque. C'était plus facile, mais c'était des génies de leur génération. Des mecs en avance. Si tu compares Pelé et Ronaldo, on sait que c'est Ronaldo. Mais la différence, c'est pas la même génération. Mais la différence. Alors Joker. La différence entre le foot et le basket, c'est que dans le foot, tu peux trouver une époque qui était plus facile que l'autre. Or que dans le basket, en NBA surtout, il y a
a pas une époque qui était plus facile que l'autre. Il y a juste une époque où ça jouait plus à l'intérieur. Il y a une époque où aujourd'hui ça joue plus à l'extérieur. Mais il y a pas. Il y a les règles aussi qui ont changé. Moi, je suis assez d'accord avec les années 90, les mecs qui défendaient beaucoup plus dur. Mais les règles ont changé. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Alors Hubert, c'est juste Hubert. C'est ce qu'il explique. Moi, j'ai des images de Jordan. Tu sais, quand l'un de ses meilleurs amis, c'est Patrick Ewing, quand il jouait contre lui, qu'il le faisait tomber, il le regardait méchamment, l'air de dire je peux pas dire ça à l'antenne. Mais c'était une vraie rivalité. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais les rivalités ont changé peut-être, mais le jeu a juste changé. Là, ça va beaucoup plus vite. Les mecs sont beaucoup plus athlétiques. Oui, Jordan, c'est un mec de 2025. LeBron, c'est un mec de 2040. Ils sont juste en avance. Mais sur le principe, c'est tout aussi dur. Stephen Curry, tu le mets en 1960, en 1990 avec tous les grands tontons là. Et aujourd'hui, il casserait des gueules. Voilà, c'est ça la vérité. Les grands joueurs, ils cassent des gueules. Je suis entièrement d'accord. Je parle juste dans tous les trucs. Je parle juste de la défense. Dans tous les domaines. La défense qui est totalement différente. Tu sais que alors oui, mais là c'est intéressant ce que tu dis. La défense a changé, mais la défense a changé pas parce que les joueurs sont devenus des joueurs soft. C'est parce que les règles ont changé pour le spectacle. Et on sait qu'en NBA, ce qui prime avant tout, c'est une ligue privée, c'est le spectacle. Il faut faire plaisir aux gens. Et au bout d'un moment, les années 90, quand ça maillotchait, quand ça démontait des mecs, ça plaisait pas trop. J'ai envie de savoir un truc. Si on mettait Jordan aujourd'hui, est-ce qu'il ferait la même chose? Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, à son âge. Non, à sa grande époque. Pas à son âge. Jordan, dans son époque, comment il était chaud. Avec les mêmes règles. Moi, je pense comme Tito. Est-ce que ça serait lui le meilleur joueur encore par rapport à comment il est? Je vais dire ce qu'il a de plus que tout le monde et que tous les joueurs NBA n'ont plus. C'est le mental. C'est vrai. Et moi, il a un mental à toute épreuve. Je peux dire un truc que lui il n'a pas, mais que les joueurs NBA ils ont aujourd'hui. La main gauche et le tir à 3 points. Mais il a raison avec toi. Mais il a raison. Jordan n'était pas un shooter naturel. En début de carrière, il faisait que aller au cercle, il mettait des dunks énormes. Et c'est que plus tard qu'il a eu commencé à avoir un tir à mi-distance. Et quand il était chaud à 3 points, alors il a eu des crises terribles, mais c'était pas un shooter naturel. Kobe, par exemple, est un meilleur manieur de ballon que Jordan intrinsèquement est un meilleur shooter. Mais par contre, le mental a toujours fait la différence. C'est ce qui fait que Jordan est Jordan. Truc de fou, excuse-moi, mais vas-y, dernière. C'est comme si tu joues avec un mec au foot et tu sais qu'il a pas de pied gauche. Mais c'est le meilleur joueur. Bah moi je regarde l'OM tous les week-ends. Tu sais qu'ils ont pas d'équipe. Tu peux prendre Messi, hein. Messi, il a pas de pied droit. Tu sais ce qu'il va faire et pourtant. S'il vous plaît, c'est très intéressant, mais là. Ça devient un débat d'experts. Ouais, moi j'y comprends plus rien. Alors du coup je vais revenir à la musique. On va dire juste merci Kobe. Merci Kobe, bien sûr, merci Kobe. Gros bisous Black Mamba. Merci Kobe et merci Antoine Rigaudot. C'est le moment de nous faire un petit morceau. Y'a pas de souci. Vous êtes prêts? Au Calme Radio. Yes. La dictature dans les bacs. La dictature au calme.com. C'est parti, je lance La sauce. Oh. Ah là, il a balancé la sauce. On dédicace toutes les lyrics à Yasmine. Au calme.com, au calme radio, la sauce. Ah, ma belle. Si. Cœur. Je te parle de Zik, tu me parles du diable. T'as bois comme un pit, tu en bois du diable. Tu veux un feat, faut que tu racontes. Fais pas la marine quand on but de la chatte. Je suis dans le check, oui je me la pète. Tout le monde me guette, comme un 22. Soit l'agent de la street, soit l'agent de la Zik. On m'a dit choisi, je veux les deux. Demande à Blacky, qui a chargé les Rocky. 150 tranquille, dis-leur, qui se passe dans le carré VIP. Sûrement pas leur clic, rempli de plaquettes. Et t'es la plante, Will, pas comme tous ces rappeurs qui mentent. On aime trop les billets de banque. J'habite à Paris, crois-moi que c'est pas les Yankees qui mentent. Négro, je suis dans la street avec Davidson. J'ai du bon gîte, donc le portable sonne. Je suis légendaire, un peu comme Jackson. Ces rappeurs font me rire, un peu comme Patson. Tu me verras jamais dans les partout. Je suis sur de but, me foutent grave les nerfs. Si j'étais blanc, je serais partout. Si j'étais au stage, je serais millionnaire. Je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis plus fort que Superman. 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 Donc je bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billade bouge comme une légendaire. Et tous ces gens bougent comme des légendaires. Je me sens super léger. Je me sens super léger. J'aime quand elle m'accueille, les jambes en l'air. Acrobat droit au but, elle m'appelle Jean-Pierre. Quand j'opère, elle coopère. Elle vire ses colocataires, on a boogie woogie avant de faire notre prière. Sur du Eddie Michel en fumant de la beurre. Elle a tellement mouillé qu'elle sortit la serpillère. La scène fut légendaire. J'en mes négros fiers, je n'ai rien à perdre comme un légionnaire. Je me sens comme Superman. Je viens pour sauver le rap game. Y'a d'exemplaires, je suis bien le fils de mon père. Ne me compare pas à ces rappeurs de merde. Non. Rien d'ordinaire.
Négro, je suis légendaire. Ah, je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis plus fort que Superman. 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 Donc je bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billette bouge comme une légendaire. Et tous ces gens bougent comme des légendaires. Je bouge comme des légendaires. Je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis enfin petit négro, j'ai baptisé du yapa. Je me ramène le hip hop, vois son papa. Check, tu me vois comme si j'étais pas vrai. Mes défauts me vont tellement bien que je suis parfait. Mec, pour des femelles, si tu veux me faire à la guerre, je te fais l'amour. Pour des lamelles, si tu fais le Casper, gros, moi je te m'amende. Moi je fais ça comme personne, toi tu fais comme moi. Putain, c'est rempli d'enfoirés de Pokémon. J'suis trop flégonçage, d'accord. Dans ma pas bien tapé quand j'étais gosse. Je nique tout comme Dark Vador. Je la pêche, je la mitraille comme à Pearl Harbor. J'ai l'œil comme Albator. Frappe dans la lucarne, le client est d'accord. Smoke ça comme Doggy Dog. Aujourd'hui, je suis capable de niquer Robocop. Je me sens super léger. Je me sens super léger. Je suis plus fort que Superman. 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 Donc je bouge comme un légendaire. Et mes gars bougent comme des légendaires. Et ma billette bouge comme une légendaire. Et tous ces gens bougent comme les légendaires. Je me sens super léger. Je me sens super léger. La sauce Robin. Yeah, rock and roll, la dictature dans les bacs, la dictature dans les bacs. Local gros bisous à tout le monde, radio, yeah, rock and roll. Bravo. C'était la MZ avec, vous l'aurez compris, Superman.